Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. On commence donc ce journal en France où, je vous le disais, le gouvernement a donc été remanié 2 semaines après les législatives, à l'issue desquelles le camp macroniste ne compte plus qu'une majorité relative à l'Assemblée nationale. Ce nouveau gouvernement paritaire fait la part belle à des représentants des différentes forces politiques partenaires, à savoir le parti Horizon d'Édouard Philippe et le MoDem de François Bayrou. Les oppositions, elles, parlent, je cite, d'un jeu de chaises musicales. Les détails de nos confrères de France 3. Voilà, et premier conseil des ministres prévu à 16 heures, heure de Paris. On rejoint devant l'Élysée Jonathan Walsh. Bonjour John, le nouveau gouvernement se met immédiatement au travail. Oui, et les prochains mois vont sans doute ressembler à un parcours du combattant pour... Merci beaucoup John depuis l'Élysée. À la une également de l'actualité, la guerre en Ukraine, bien sûr. Vladimir Poutine ordonne ce lundi à ses forces de poursuivre l'offensive sur l'est du pays après la chute de la ville stratégique de Lysychansk et la prise donc de la région de Louhansk. On fait le point tout de suite sur la situation sur le terrain avec Florent Rodeau. Voilà, et pendant ce temps, une conférence internationale s'est ouverte à Lugano en Suisse pour préparer la reconstruction à venir. Conférence qui était planifiée avant la guerre. Elle devait... En Italie, maintenant, les recherches d'éventuels survivants se poursuivent après l'effondrement d'une partie du glacier de la Marmolada, le plus grand des Alpes italiennes. En cause, la canicule. La catastrophe est arrivée au lendemain d'un record de 10 degrés au-dessus du glacier. Au moins 6 personnes sont mortes et 8 ont été blessées. Bilan encore provisoire. Khalid. Et pendant ce temps, l'Australie, elle connaît de très fortes inondations. Des dizaines de milliers d'habitants de Sydney ont notamment reçu l'ordre d'évacuer. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous sur France 24.